Salut l'équipe, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va vraiment super bien. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vais vous emmener dans le lendemain d'un 10 000 calories challenge. Ah oui, et juste petite chose, avant que la vidéo commence, tu vas souvent m'entendre dire que c'est pour compenser un 10 000 calories challenge, mais ça marche pour compenser aussi un gros repas de fête, d'où le titre de la vidéo. Donc hier j'ai pas du tout fait un 10K, mais par contre j'ai reçu un message, j'avais déjà reçu des messages de personnes qui m'avaient demandé un petit peu comment j'avais rééquilibré les jours d'après sur le 10 000 calories que j'ai fait. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc on va partir du principe que hier j'ai fait mon 10 000 calories challenge. Bon là je me réveille, du coup je suis bien forcément, alors que si j'avais fait un 10 000 calories, aujourd'hui j'aurais pas été forcément bien, j'aurais été ballonné, etc. En étant vraiment en lendemain de 10 000 calories, en étant ballonné et tout ça, forcément ça va être moins compliqué de manger moins. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là je vais me préparer ce que je vais manger, ce que je vais boire ce matin plutôt. Je vais me faire comme d'hab, donc du thé et un café. L'hydratation le lendemain d'un 10 000 calories challenge, c'est hyper important pour évacuer un maximum d'eau, parce que vous allez faire beaucoup de rétention d'eau, et boire beaucoup ça va vraiment vous aider. Donc voilà, c'est pour essayer de vraiment boire assez. Alors voilà, on se retrouve devant l'ordi avec donc le thé, le petit café. Le lendemain d'un 10 000 calories challenge, n'hésitez pas, vraiment bombarder l'eau. Et aussi un truc important à faire, c'est que le jour d'avant, diminuer à mort les quantités de ce que vous avez mangé, en faisant la même chose que ce que je vais faire aujourd'hui. Le avant et le après, au final ça ressemble énormément, parce que le but ça va être le même, ça va être de diminuer ce qu'on mange en calories, mais de ne pas avoir faim, donc de maximiser les quantités. Et donc moi je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez faire ça. Donc moi je bosse un petit peu, ensuite je vous retrouve aux alentours de 13h30, 14h, comme ça on va pouvoir bosser un petit peu. Voilà l'équipe, il est bientôt l'heure de manger. Je vais voir un petit peu ce que je peux me faire de très peu calorique pour vous montrer des exemples de recettes, de choses comme ça. Un truc que j'ai pas forcément pensé de vous dire, mais qui est hyper important, c'est vraiment le lendemain de ce genre de challenge en général. Comme vous avez eu énormément de sucre dans le sang, vous avez bien élargi votre estomac, vous allez avoir tendance à avoir très faim, alors qu'en soi il n'y a pas forcément de raison, étant donné que vous avez mangé énormément. Et c'est pour ça que c'est hyper important de rester vraiment occupé, de ne pas s'ennuyer, parce que si vous commencez à vous ennuyer, votre cerveau il a tellement eu de sucre et tout ça qu'il va en réclamer en quantité énorme le lendemain. Et si vous restez occupé, vous n'allez pas forcément penser à tout ce qui est bouffe et tout, donc ça va bien se passer. Mais si vous vous ennuyez ou quoi, là c'est déjà plus compliqué. Et ce qu'il faut aussi, normalement on se sent pas forcément très bien, on est mou, mais faut bouger, faut faire ce qu'il faut. Faut aller faire sa petite séance pour essayer de réguler un petit peu. N'hésitez pas à aller marcher beaucoup le lendemain, je sais pas, je dirais une bonne heure et demie, voilà, ça vous fera du bien. Toujours boire beaucoup d'eau, parce que du coup ça va déjà vous permettre d'éliminer la rétention d'eau. En plus de ça, vous allez remplir votre estomac, donc vous n'allez pas forcément penser à manger, etc. Et donc voilà l'équipe, il est à peu près 14h, c'est l'heure du premier repas. Je vais vous montrer ce qu'il y a au menu. Donc alors voilà, très simple, un petit épisode de Bleach pour ceux qui connaissent. Alors là on a des légumes que j'ai... C'est un restant de légumes, hein. J'en ai vraiment très peu, mais j'ai pas hyper faim. Enfin, j'ai pas hyper faim, en plus après un 10K on n'a pas forcément hyper faim. Là ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des pâtes konjac, on appelle ça, donc c'est des pâtes avec 0 calories. J'ai fait des pâtes au thon en l'occurrence, donc j'ai rajouté du gruyère avec, parce que voilà, ça me faisait envie. Là on est aux alentours de, en comptant donc les légumes, le gruyère, on est à peu près à 300-350 calories, quelque chose comme ça. On va s'en sortir avec moins de 1000 calories sur la journée normalement, et ça c'est super cool. Moi je vous retrouve une fois que j'ai terminé pour la salle, et ensuite on sera parti sur le reste de la journée. Du coup l'équipe, je suis vite fait aller faire une petite séance, j'ai fait une séance d'une bonne heure, quelque chose comme ça. Étant donné que je me rentraîne juste après, j'ai pas voulu faire une grosse séance. Là je vais juste vous poser gentiment ici. Et donc là je vais me préparer ce que je mange ce soir. Parce que voilà, le but c'est de se faire à manger quand on n'a pas vraiment faim dans ce genre de moment. Comme ça voilà, on se prépare un truc, et ça évite qu'on ait envie de manger tout et n'importe quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a au menu. Je me suis coupé une endive avec un œuf dur et une tranche de dinde, ce qui fait que voilà, ça va me faire pas mal de volume pour vraiment très peu de calories. Étant donné qu'en plus j'ai pas fini ce que j'ai mangé ce midi, je vais manger ça en entrée, et en plat je pourrai finir voilà, ce que j'avais préparé tout à l'heure. Donc voilà, dans ces moments-là, le but c'est vraiment d'avoir un maximum de volume alimentaire pour un minimum de calories. Donc essayez de manger le plus de légumes possible, que ce soit voilà, n'importe lesquels, hein. Là moi je mange des légumes à manger plutôt froids parce que ça me fait plus envie, mais si vous voulez manger plutôt des légumes style haricots verts, brocolis, chou-fleur, carottes, ces choses là,
c'est pas un problème, vous pouvez très bien manger ça aussi, c'est juste que moi je mange pas ça parce que là ça me fait pas forcément envie, mais c'est possible aussi. Alors voilà ce que ça donne, voilà, on a un bon volume là-dedans, ce qui fait qu'on a quand même pas mal à manger pour très peu de calories. Encore une fois, c'est l'objectif, d'avoir un maximum de volume, d'avoir un minimum de calories, de continuer de bouger, de faire comme si de rien n'était. Et voilà, franchement, c'est vraiment la meilleure des solutions pour ce genre de choses. D'ailleurs, là, moi, j'applique ça pour le lendemain d'un 10 000 calories de challenge, mais les conseils peuvent aussi aller si jamais vous avez fait un gros cheat, par exemple, vous avez vraiment abusé, et le lendemain, vous compensez un petit peu parce que vraiment, vous avez abusé. Vous pouvez faire les mêmes choses et vous allez voir qu'en une journée, voire deux maximum, vous allez réguler complètement et avoir éliminé la totalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Bon l'équipe, je vous retrouve, c'est la fin de cette journée, on va passer au dernier repas. Voilà, deuxième et dernier repas d'ailleurs. En fait, j'ai fait que 2 repas aujourd'hui parce que le fait de retarder au maximum mon premier repas, ça m'a fait donc tenir toute la matinée facilement. J'ai fait mon repas qui était assez léger et riche en fibres tout à l'heure, donc voilà, pas forcément faim le reste de la journée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce qu'on a au programme, mais juste avant, je vais vous parler un petit peu de comment on peut limiter la casse sur le jour même, parce que ça va être très important de limiter la casse le jour du 10 000 calories challenge et pas uniquement le lendemain ou le jour d'avant. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour d'avant, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé très peu, j'ai mangé à peu près autant que là, sur une vidéo comme aujourd'hui, comme le lendemain. Et le jour même, du coup, j'ai mangé énormément, mais j'ai fait énormément de sport. La veille, j'en avais fait beaucoup aussi, le lendemain, j'en ai fait beaucoup aussi. Et c'est important d'essayer de faire beaucoup de sport le jour même parce qu'il y a énormément de sucre dans le sang, ce qui va nous permettre d'avoir une bonne énergie, de vraiment être bien. Après, voilà, vaut mieux le faire au début de la journée parce qu'en fin de journée, on est plus ballonné que bien. Donc, vaut mieux faire pas mal de sport en début de journée. J'avais fait 2 séances. Donc le fait de faire 2 séances, ça va vous faire brûler pas mal de calories, le fait de vous déplacer, de marcher, ça va vous faire voler des calories aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, sur le lendemain, on a tendance à prendre 2 kg, 2,5 kg, quelque chose comme ça. Mais attention, c'est pas de la graisse, faut pas non plus croire que c'est de la graisse. On va avoir pris peut-être 400-500 grammes de gras maximum. Le reste, c'est surtout de la rétention d'eau, du glycogène, des choses comme ça. C'est un truc à la con, tu le fais une fois, tu le fais pas non plus tous les mois, tu le fais voilà, comme ça de temps en temps. Enfin de temps en temps, moi j'en ai fait qu'un dans ma vie et voilà, je suis content de l'avoir fait, c'était sympa. Mais voilà, faut pas se dire qu'on prend 2 kg de gras, hein, voilà. Le lendemain tu fais 2 kg de plus et une semaine après, au final, en mangeant un petit peu moins sur la semaine d'après, tu récupères exactement le même physique. Donc voilà, je voulais surtout vous expliquer ça. Maintenant on va passer au repas, je vais vous montrer ce que c'est. Je vous ai déjà montré tout à l'heure, mais je vais vous remontrer du coup. Donc là pour ce soir, je vais juste finir ce que j'ai pas fini ce midi, plus j'ai rajouté donc des légumes pour avoir des fibres, pour bien digérer, etc. Ça va être le but de faciliter la digestion dans ce genre de moment, tout ça. Ça c'est des sachets de légumes que j'achète congelés, t'as juste à les mettre au micro-ondes et ça te fait des légumes comme ça, tu rajoutes de la sauce tomate et ça passe super bien. Et à côté de ça, pour rajouter un petit peu de protéines, je me suis fait donc du fromage blanc. Donc moi je vais manger ça. Vous avez vu un petit peu comment faire pour rééquilibrer un 10 000 calories challenge grâce à cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, c'était CharWRK, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et voilà, on se voit sur la prochaine. Ciao.